Bienvenue dans cette exploration des signes qui montrent qu'une femme a besoin de plus que des paroles. Le premier signe que nous allons détailler est celui où elle cherche votre présence plus que vos mots. C'est un signe fondamental, souvent sous-estimé, et pourtant, il révèle l'un des besoins les plus profonds d'une femme, sentir que quelqu'un est réellement là pour elle, au-delà des déclarations, au-delà des promesses, au-delà des belles paroles. La présence dont il est question ici n'est pas simplement physique. Il ne s'agit pas de se trouver dans la même pièce, ni de répondre à un message par obligation. Il s'agit d'une présence consciente, attentive, engagée. Avez-vous déjà été avec quelqu'un et senti qu'il était là uniquement avec son corps mais pas avec son esprit? Avez-vous déjà parlé à quelqu'un qui vous écoutait distraitement, tout en regardant ailleurs? Si oui, vous comprenez la différence entre la simple présence et la présence réelle. Elle se manifeste dans votre capacité à écouter activement, à percevoir ce qu'elle ressent, à ressentir ses émotions avec elle, à être conscient de chaque nuance dans ses gestes, ses regards, son énergie. Quand une femme cherche votre présence, elle teste silencieusement votre capacité à être pleinement engagée, à lui offrir un espace sûr, où elle peut exister, respirer, partager ses émotions sans crainte de jugement ou de superficialité. Vous pouvez remarquer ce signe dans ses comportements subtils, elle envoie des messages simplement pour dire « je suis là », elle propose de se voir sans raison particulière, elle apprécie les moments de silence partagés plus que les conversations rapides et superficielles. Elle cherche votre attention totale, pas seulement vos mots. Maintenant, je vous invite à réfléchir. Avez-vous déjà senti que votre présence changeait vraiment la journée d'une femme autour de vous? Avez-vous remarqué comment votre simple écoute, votre simple attention, pouvait transformer son humeur ou son énergie? Pendant que vous écoutez ou regardez cette vidéo, pensez à des exemples concrets où la simple présence d'une personne vous a apporté plus de réconfort que des paroles, et comment cela se reflète dans vos interactions avec elle. Imaginez un scénario où vous êtes assis avec elle après une longue journée, et vous ne dites rien. Vous êtes simplement là, vous sentez ses micro-signaux, vous percevez ses émotions silencieuses, vous lui offrez un espace pour respirer. Même sans prononcer un mot, vous communiquez « Je suis là, je t'écoute, tu n'es pas seul ». Posez-vous la question, comment pouvez-vous créer plus de ces moments dans votre vie quotidienne? Comment pouvez-vous transformer votre présence en un langage silencieux mais puissant qui dit « Je suis avec toi ». Pendant cette première heure, je veux que vous réfléchissiez à chaque interaction que vous avez eue récemment. Combien de fois étiez-vous vraiment présent pour quelqu'un, et combien de fois étiez-vous seulement là physiquement? Combien de fois avez-vous pu sentir qu'elle se sentait réellement vue et comprise grâce à votre attention totale? Et inversement, combien de fois l'absence de votre véritable présence a-t-elle créé un vide, une distance invisible mais tangible? Le premier signe, la recherche de votre présence, est un signal de son besoin de sécurité émotionnelle, de soutien silencieux et d'attention authentique. Plus vous comprendrez l'importance de ce signe, plus vous serez capable de percevoir les micro-signes qu'elle envoie au quotidien, et plus vous pourrez créer un lien solide basé sur la réalité et la profondeur plutôt que sur des mots vides. Alors, pendant cette première heure, prenez le temps de réfléchir, d'observer, de noter mentalement les situations où votre simple présence a pu faire une différence. Posez-vous des questions, comment puis-je être plus attentif dans mes interactions quotidiennes? Comment puis-je transformer ma présence physique en présence émotionnelle? Quelles petites actions peuvent signaler que je suis vraiment là pour elle, ici et maintenant? Et surtout, sentez l'impact que cela peut avoir sur la relation. Une présence authentique crée une connexion invisible mais puissante, elle installe un sentiment de sécurité et de confiance, et elle montre que l'amour et l'attention ne se limitent jamais aux paroles. Après avoir exploré le premier signe, cette recherche profonde de votre présence, il est naturel de passer au deuxième signe, car souvent, la façon dont une femme exprime ses émotions est intimement liée à la présence que vous lui offrez. Si le premier signe révèle qu'elle veut être réellement vue et ressentie, le deuxième signe montre ce qu'elle ressent profondément et comment elle communique au-delà des mots. Même lorsque les paroles semblent simples ou neutres, ses émotions, son énergie et son langage corporel racontent une histoire bien plus complexe. Vous avez peut-être déjà entendu une femme dire « ça va », alors que son regard, sa posture ou sa respiration indiquaient tout le contraire. C'est ce contraste entre ce qui est dit et ce qui est ressenti qui constitue ce deuxième signe,
elle exprime des émotions plus profondes que ces mots. Ici, il s'agit de développer votre capacité à percevoir ce qui est implicite, à lire les micro-signaux, les silences, les gestes subtils, et à comprendre qu'elle a besoin de quelqu'un capable de ressentir ce qu'elle vit. Il est essentiel de poser des questions ouvertes dans votre esprit ou même à voix haute. Comment te sens-tu vraiment? Ou, qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui qui t'a marqué? Et ensuite d'écouter sans interrompre, sans juger, simplement avec attention et présence. Pendant cette heure de réflexion et d'observation, je vous invite à vous demander, avez-vous déjà remarqué des moments où ces mots semblaient légers mais son émotion était intense? Comment avez-vous réagi? Avez-vous ignoré ces signaux ou avez-vous cherché à comprendre ce qu'elle ne disait pas? Imaginez-vous maintenant dans une situation où elle vient vers vous, apparemment calme, mais ses yeux trahissent une inquiétude, un stress, une peine. Que pouvez-vous faire pour percevoir ce qu'elle ressent réellement? Quels gestes, quel langage corporel, quelle écoute active peuvent signaler que vous avez compris l'émotion derrière les mots? Ce signe est également une invitation à développer l'empathie, à se mettre à sa place et à ressentir ce qu'elle traverse. Pendant que vous écoutez ou lisez cette vidéo, prenez un moment pour vous poser, quand ai-je ressenti les émotions non dites d'une femme autour de moi, et comment ai-je répondu? Ai-je réellement validé ses sentiments ou ai-je répondu uniquement par des paroles qui ne reflétaient pas sa réalité? Vous pouvez même imaginer des scénarios concrets dans votre vie quotidienne, où elle vous parle de manière neutre ou légère, mais où ses émotions sont complexes et riches. Notez mentalement ces situations et réfléchissez, comment puis-je percevoir mieux ces émotions la prochaine fois? Comment puis-je offrir une écoute qui va au-delà des mots? Pendant cette heure, vous pouvez également pratiquer l'observation consciente, observer les changements dans son énergie, ses micro-expressions, la façon dont elle bouge, respire, ou même les pauses qu'elle fait lorsqu'elle parle. Chacune de ces nuances est une clé pour comprendre ses émotions profondes. Posez-vous aussi ces questions. Quelles actions ou attentions peuvent lui montrer que je ressens et comprends ses émotions profondes? Comment puis-je répondre à ses besoins non verbalisés de manière authentique et consciente? Et surtout, ressentez le pouvoir que cela peut avoir sur votre relation. Lorsqu'une femme sent qu'elle est réellement comprise dans ses émotions, qu'elle est entendue et perçue pour ce qu'elle ressent réellement, elle développe une confiance et une intimité profonde. Ce deuxième signe, l'expression d'émotions plus profondes que ces mots, est donc une continuation naturelle du premier signe, et il nous montre que l'amour véritable ne se limite pas à écouter les paroles, mais à ressentir et percevoir ce qui se cache derrière les mots. Plus vous devenez attentif à ces signaux, plus vous pourrez créer un espace où elle se sent libre de partager ses émotions, de se montrer vulnérable et d'être pleinement elle-même. Alors, pendant cette heure, prenez le temps de réfléchir, d'observer et de poser ces questions. Suis-je capable de ressentir ce qu'elle ne dit pas? Comment puis-je développer cette sensibilité et cette attention pour percevoir les émotions qui se cachent derrière ces mots? Comment puis-je transformer mon écoute en présence émotionnelle réelle et profonde? Chaque moment passé à observer, ressentir et comprendre ces émotions renforce le lien invisible mais puissant qui unit deux personnes, et c'est exactement ce que ce deuxième signe cherche à révéler et à nourrir dans votre relation. Il est naturel de passer au troisième signe, car souvent, une fois que ces émotions sont perçues et comprises, ce qui devient essentiel pour elle, c'est de voir ces perceptions traduites en gestes concrets et en actions réelles. Si le premier signe concernait votre présence et le deuxième votre capacité à ressentir ces émotions, le troisième signe montre que les femmes ont besoin de preuves tangibles de votre attention et de votre engagement. Elles veulent sentir que vous transformez ce que vous dites et ressentez en actions visibles et significatives. Un mot comme « je pense à toi » ou « je t'aime » est agréable, mais si ce mot n'est pas accompagné d'un geste réel, il peut rester vide. Imaginez une femme qui vous confie une préoccupation ou un besoin subtil. Comment réagissez-vous? L'ignorez-vous ou trouvez-vous un moyen concret de lui montrer que vous l'avez entendu? C'est exactement ce que ce signe révèle. Elle observe non seulement vos paroles, mais surtout vos actions, vos attentions, vos gestes quotidiens. Pendant cette heure, je vous invite à réfléchir à des moments où un simple geste a eu un impact profond sur quelqu'un que vous aimez. Comment vous êtes-vous senti lorsque votre attention a été remarquée et valorisée? Maintenant, transposez cela dans votre relation. Quelles actions pouvez-vous faire pour qu'elle sente votre présence et votre engagement?
Peut-être un message attentionné qui rappelle un détail qu'elle a mentionné, un acte concret pour alléger sa journée, ou simplement un geste spontané qui montre que vous pensez à elle. Posez-vous ces questions. Ai-je déjà observé comment mes gestes impactent ses émotions? Quel geste pourrait lui montrer que je suis attentif à ses besoins réels, et pas seulement à ce que je dis? Comment puis-je faire en sorte que chaque petite action reflète mes paroles et mes sentiments? Pendant cette heure, imaginez différentes situations de votre quotidien où ces besoins peuvent être comblés par vos gestes. Vous pouvez noter mentalement ou physiquement ces moments et réfléchir à comment agir de manière authentique et significative. Un geste concret peut être aussi simple qu'un sourire sincère au bon moment, un compliment qui reflète une observation réelle de ses efforts ou de son état, un moment partagé où vous vous engagez pleinement dans l'activité qu'elle apprécie. Mais il peut aussi être plus profond, offrir du temps, de l'attention, ou un soutien tangible dans ses projets ou ses difficultés. Plus vos gestes sont cohérents avec vos paroles, plus elle ressentira que votre engagement est réel et authentique. Maintenant, je vous invite à observer son langage corporel et ses réactions. Quel geste suscite chez elle un sourire, une étincelle dans le regard, un sentiment de sécurité ou de connexion? Quel geste semble passer inaperçu ou manquer d'impact? Posez-vous encore cette question importante. Comme puis-je aligner mes paroles et mes actions pour qu'elles parlent le même langage et renforcent le lien entre nous? Ce troisième signe, la valorisation des gestes concrets, nous montre que les femmes ont besoin d'expériences tangibles, de preuves visibles que vous êtes attentif et engagé. Chaque action, chaque attention, chaque moment où vous traduisez vos paroles en actes a un impact durable. Et pendant cette heure, je vous encourage à observer, réfléchir et imaginer, quel geste puis-je faire aujourd'hui, maintenant, pour lui montrer que je suis réellement présent et engagé? Comment puis-je transformer mes intentions en actions concrètes qui parlent plus fort que n'importe quel mot? Plus vous pratiquez cela, plus elle se sentira comprise, vue et valorisée dans sa totalité, et plus votre relation deviendra profonde, authentique et durable. En avançant dans cette exploration, après avoir vu comment ces émotions profondes et vos gestes concrets peuvent créer une connexion authentique, il est temps de considérer un aspect encore plus révélateur de ce qu'elle attend, son besoin de soutien réel dans les moments difficiles. Ce signe ne se manifeste pas seulement lorsque tout va bien, mais surtout lorsque la vie devient compliquée, stressante ou bouleversante. Si vos mots et vos gestes peuvent la toucher au quotidien, elle veut savoir qu'elle peut compter sur vous lorsque les choses deviennent lourdes, lorsque les défis semblent insurmontables et que les épreuves de la vie pèsent sur elle. C'est un test silencieux de votre engagement, de votre constance et de votre capacité à être un partenaire fiable. Posez-vous ces questions. Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un que vous aimez traverse une période difficile? Est-ce que vous restez attentif et disponible, ou vous contentez-vous de phrases réconfortantes sans véritable action derrière? Imaginez-la après une journée éprouvante, fatiguée, peut-être inquiète ou triste. Elle ne cherche pas seulement un « ça ira » ou un simple encouragement. Elle veut sentir votre soutien concret, savoir que vous êtes là, physiquement et émotionnellement, prêt à partager son poids, à l'écouter, à l'aider ou simplement à lui offrir votre présence stable et réconfortante. Pendant cette heure, réfléchissez au moment récent où vous auriez pu offrir un soutien plus tangible. Quelles actions simples ou significatives auriez-vous pu entreprendre pour lui montrer que vous étiez réellement là pour elle? Comment votre énergie, votre attention et vos gestes peuvent-ils transmettre cette sécurité et cette constance que les mots seuls ne peuvent pas offrir? Imaginez des scénarios concrets dans votre vie quotidienne, l'accompagner dans une tâche difficile, rester à ses côtés lorsqu'elle exprime ses inquiétudes, l'écouter activement sans interrompre ou juger, ou même simplement lui offrir un espace sûr où elle peut se détendre et se confier. Posez-vous ces questions. Comment puis-je transformer ma présence en un soutien tangible, constant et authentique? Quels gestes quotidiens peuvent lui montrer que je suis là pour elle, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles? Comment puis-je créer un environnement où elle se sent comprise, protégée et réellement soutenue? Ce quatrième signe nous rappelle que l'amour véritable se manifeste dans la constance et la fiabilité, qu'il ne se limite pas aux mots ou aux gestes isolés, mais qu'il se mesure à votre capacité à être là quand elle en a le plus besoin. En répondant à ce signe avec attention, empathie et action concrète, vous construisez une relation solide, où la confiance et la connexion profonde deviennent naturelles, où elle sait qu'elle peut compter sur vous à tout moment,
et où vos paroles et vos gestes prennent enfin tout leur sens et leur puissance. Après avoir exploré le 4e signe et compris combien le soutien tangible dans les moments difficiles peut renforcer la confiance et la connexion, nous arrivons à un aspect tout aussi crucial, mais plus subtil, le désir d'une connexion authentique et profonde. Si les 4 premiers signes concernent la présence, la perception des émotions, les gestes concrets et le soutien dans l'adversité, le 5e signe révèle que ce qu'elle attend véritablement va au-delà des apparences et des interactions superficielles. Elle veut sentir que vous êtes réellement connecté à elle, dans sa vérité, dans ses rêves, ses peurs et ses vulnérabilités. Ce signe se manifeste lorsque la conversation ne se limite plus aux banalités, aux phrases préfabriquées ou aux échanges superficiels. Elle cherche à partager ses pensées profondes, ses ambitions, ses inquiétudes et ses émotions, et elle espère que vous ferez de même, dans une véritable intimité émotionnelle et intellectuelle. Pendant cette heure, je vous invite à vous poser plusieurs questions. Quand ai-je vraiment partagé mes pensées les plus profondes avec elle? Quand l'ai-je écoutée sans interruption, sans jugement, et avec une vraie curiosité pour ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense? Imaginez un moment où elle vous parle de ses rêves ou de ses frustrations, et observez votre réaction intérieure. Êtes-vous pleinement attentif ou votre esprit s'évade-t-il vers d'autres préoccupations? Êtes-vous capable de ressentir et de comprendre ce qu'elle exprime, même si ce n'est pas formulé parfaitement avec des mots? Ce 5e signe est également un appel à créer un espace sûr pour la vulnérabilité. Plus elle sent que vous êtes ouvert, honnête et prêt à partager votre monde intérieur, plus elle se sentira en sécurité pour révéler ses émotions, ses doutes et ses désirs. Pendant cette heure, réfléchissez aux interactions passées. Combien de fois avez-vous vraiment écouté sans essayer de corriger, de conseiller ou de juger? Combien de fois avez-vous laissé vos propres expériences et émotions entrer en résonance avec les siennes, créant un dialogue authentique et profond? Posez-vous encore ces questions. Comme puis-je inviter une conversation qui dépasse la surface et touche l'essentiel de ce qu'elle ressent? Comment puis-je montrer que je suis ouvert, attentif et sincèrement intéressé par son monde intérieur? Comment puis-je créer des moments où elle sent que sa vérité est respectée et valorisée? Plus vous répondez à ce signe avec attention, ouverture et authenticité, plus votre relation devient un espace d'échange profond, où chacun peut se révéler sans crainte, où les émotions et les pensées sont partagées en toute sécurité, et où la confiance et l'intimité se développent naturellement. Ce 5e signe, le besoin d'une connexion authentique et profonde, nous rappelle que l'amour ne se limite pas aux mots, aux gestes ou au soutien ponctuel. Il réside dans la capacité à percevoir, comprendre et participer pleinement à la vie intérieure de l'autre. Pendant cette heure, prenez le temps de réfléchir à vos propres interactions. Comment puis-je être plus authentique, plus attentif et plus ouvert dans mes échanges avec elle? Comment puis-je créer un espace où elle se sent libre de partager, vulnérable mais en sécurité, et où notre connexion devient véritablement profonde et significative? En répondant à ce signe avec sincérité, vous ouvrez la voie à une intimité durable et à une relation nourrie par la compréhension, la confiance et la réciprocité émotionnelle. En poursuivant notre exploration, après avoir vu combien la connexion authentique et profonde est essentielle, il est temps de considérer le 6e signe, qui touche à un aspect subtil mais crucial de ses besoins, la recherche de respect et de considération dans chaque interaction. Ce signe se manifeste lorsqu'une femme observe attentivement non seulement ce que vous dites ou faites, mais comment vous le faites, avec quelle intention, quelle attitude et quel respect pour elle et pour ses sentiments. Si les signes précédents montrent l'importance de la présence, de l'empathie, des gestes concrets, du soutien dans les moments difficiles et de la connexion émotionnelle, ce 6e signe révèle que la manière dont vous traitez chaque interaction peut renforcer ou fragiliser la relation. Elle cherche à sentir que vous la considérez comme un être complet, digne d'attention, de patience et de respect. Pendant cette heure, réfléchissez aux interactions récentes. Ai-je traité chaque conversation et chaque moment avec elle avec le respect et l'attention qu'elle mérite? Ai-je écouté sans interrompre, sans juger, sans imposer mes idées? Avez-vous déjà remarqué des moments où votre impatience ou votre distraction a pu créer une distance invisible entre vous? Imaginez un scénario où elle exprime une inquiétude ou un désaccord. Comment réagissez-vous? Est-ce que vous écoutez vraiment, ou cherchez-vous à imposer votre point de vue ou à minimiser ses sentiments? Posez-vous ces questions. Comme puis-je m'assurer que chaque interaction,
Chaque geste et chaque mot reflètent mon respect et ma considération pour elle. Comment puis-je faire en sorte qu'elle se sente valorisée, entendue et respectée dans toutes les dimensions de sa personne? Pendant cette heure, observez également les micro-signaux, son attitude, ses expressions faciales, son énergie et sa réaction face à vos paroles et gestes. Chaque détail peut révéler si elle se sent respectée et considérée, ou si elle perçoit un manque d'attention ou de compréhension. Imaginez les moments où votre attitude respectueuse et votre considération authentique ont eu un impact positif. Comment a-t-elle réagi? Comment cela a-t-il renforcé la confiance et la connexion entre vous? Maintenant, projetez-vous dans votre quotidien. Quelles habitudes, gestes ou façons de communiquer pouvez-vous adopter pour vous assurer que chaque interaction avec elle soit empreinte de respect, de considération et de sensibilité? Comment puis-je m'assurer que mes paroles et mes gestes renforcent son sentiment de sécurité et d'estime dans la relation? Ce sixième signe, le besoin de respect et de considération, nous rappelle que l'attention et l'amour ne se mesurent pas uniquement par des actions ou des mots, mais aussi par la qualité de notre attitude, la finesse de notre écoute et la sincérité de notre comportement. Plus vous répondez à ce signe avec conscience et intention, plus la femme se sentira honorée, valorisée et profondément connectée à vous. Pendant cette heure, prenez le temps de réfléchir et d'observer comment mes paroles, mes gestes et mon attitude reflètent-ils le respect et la considération qu'elle mérite. Quels ajustements puis-je faire pour que chaque interaction soit un reflet de mon engagement réel et de mon attention authentique? En intégrant ce signe dans vos interactions quotidiennes, vous renforcez la solidité de la relation, vous construisez un espace sûr pour l'expression de ces émotions et vous montrez que votre engagement va bien au-delà des mots, des gestes ponctuels ou du soutien occasionnel. Vous établissez ainsi une base solide, durable et profondément nourrissante pour votre relation. Alors que nous arrivons au septième signe, il est important de remarquer que tous les signes précédents nous ont progressivement conduits vers un niveau plus profond de compréhension et d'attention. Le septième signe révèle le besoin de reconnaissance et de validation de ses efforts et de sa valeur personnelle. Si les 6 premiers signes concernent la présence, l'écoute des émotions, les gestes concrets, le soutien, la connexion authentique et le respect, ce dernier signe nous rappelle que chaque femme désire être vue dans ses efforts, ses choix et sa personnalité unique. Elle souhaite sentir que ce qu'elle fait, ce qu'elle ressent et ce qu'elle apporte à la relation est apprécié et reconnu. Ce signe se manifeste dans ses réactions aux compliments sincères, aux encouragements, et même à votre capacité à remarquer les petites choses qu'elle accomplit au quotidien. Pendant cette heure, réfléchissez, ai-je déjà pris le temps de reconnaître ses efforts, ses qualités et son unicité? Ai-je exprimé ma gratitude pour sa présence, pour ce qu'elle apporte à ma vie et à notre relation? Imaginez un moment où elle accomplit quelque chose d'important pour elle ou pour vous deux, et observez votre réaction intérieure. Est-ce que je prends le temps de le remarquer et de le valoriser sincèrement? Ou est-ce que je laisse passer ces moments sans expression, pensant que ce n'est pas nécessaire? Posez-vous ces questions. Comment puis-je lui montrer que je vois et j'apprécie ses efforts? Quelles paroles, gestes ou attentions peuvent lui signaler qu'elle est valorisée, respectée et reconnue dans sa totalité? Ce signe est également un appel à observer les micro-détails, son expression lorsqu'elle se sent reconnue, la différence dans son énergie lorsqu'elle se sent valorisée ou ignorée, et comment ces moments influencent la confiance et la complicité entre vous. Pendant cette heure, prenez le temps de réfléchir à des situations concrètes. Comme puis-je transformer mes observations en gestes et paroles de reconnaissance sincère? Comment puis-je créer un environnement où elle se sent continuellement vue, appréciée et respectée pour qui elle est réellement? Et surtout, ressentez l'impact profond que cela peut avoir sur votre relation. Lorsqu'une femme se sent reconnue et validée, elle se connecte plus profondément, se sent en sécurité, et l'intimité émotionnelle devient plus forte. À ce stade, en rassemblant tous les signes que nous avons explorés, la recherche de présence, l'expression d'émotions profondes, les gestes concrets, le soutien dans les moments difficiles, la connexion authentique, le respect et la considération, et enfin la reconnaissance et la validation, vous comprenez que chaque interaction, chaque attention et chaque geste sont des opportunités pour nourrir une relation véritablement solide et durable. La conclusion est donc évidente. Comprendre ces 7 signes est la première étape, mais y répondre avec constance, sincérité et authenticité transforme cette compréhension en action et cette action en lien profond.
Pendant cette dernière heure, prenez le temps de réfléchir à votre rôle dans la relation. Comme puis-je intégrer ces 7 signes dans mon quotidien? Comment mes paroles, mes gestes, ma présence et mon attitude peuvent-ils être alignés pour créer un espace sûr, nourrissant et authentique? Comment puis-je être attentif, engagé et conscient, pour que chaque interaction contribue à renforcer la confiance, l'intimité et la connexion? En répondant à ces 7 signes avec intention et régularité, vous construisez non seulement une relation épanouissante pour elle, mais vous devenez également une meilleure version de vous-même, capable de comprendre, d'aimer et de soutenir de manière profonde et authentique. Chaque signe, chaque moment, chaque geste conscient devient alors un pilier de votre relation, et c'est ainsi que vous créez un lien véritablement transformant, durable et nourrissant pour vous deux.